Ma présence ici, c'est de me rassurer sur les droits des communautés locales. Lorsque nous avons appris de ces projets, j'ai été saisi par la direction du groupe Colorite. J'ai été saisi aussi via l'ambassade de Belgique en République démocratique du Congo. J'ai étudié le dossier. J'ai voulu venir sur le terrain, voir de mes propres yeux, palper du doigt les réalités. Parce qu'il est exclu sur les questions de grande importance de prendre les décisions, mais rassurer de la protection des droits des communautés locales. Et le véritable développement commence à la base. Ce n'est pas à Kinshasa, la capitale. Le développement, c'est à la base. Dans la famille, la petite cellule, la famille, c'est au niveau de la localité, dans les secteurs, les groupements, les territoires, les provinces, la somme de tout, c'est à ce moment-là qu'on dira le peuple de ces pays est en voie de développement ou est développé. C'est pourquoi je suis venu, parce que c'est un projet qui a trait au développement durable. Vous avez vu la présentation de ces projets par nos partenaires. J'ai retenu 3 éléments de taille par rapport à la vision. J'ai vu le logo de la COP 26, 26e conférence des pays partis aux Nations Unies par rapport au réchauffement climatique. J'ai vu le programme au niveau national, la vision d'1 milliard d'arbres prônée par le chef de l'État. J'ai retenu, vous l'avez répété à 2, le sacrifice que vous avez fait de la cession de ces terres pour planter les arbres en vue de donner la solution, non seulement au Congo, non seulement à l'Afrique, mais dans le monde. Ces sacrifices méritent une compensation. Et la compensation doit être proportionnelle au sacrifice. C'est pourquoi je serai très regardant au cahier des charges. Le cahier des charges doit être proportionnel au sacrifice de cession des terres. Et puis on ne se voile pas la face. Demain, après-demain, parce que c'est un projet de durabilité, nous allons en avoir les dividendes des crédits carbone. Les choses doivent être clairement dites. Je dois savoir, monsieur l'avocat, quelle est la part réelle de la population du Kwangu par rapport à ces dividendes. La construction des ponts, c'est vrai. La construction des écoles, c'est vrai. La construction des centres de santé, c'est vrai. Mais le crédit carbone, c'est un service qui sera permanent aussi longtemps que les arbres seront debout. Les services de séquestration de carbone seront là. Ça sera un grand puits de carbone. Vous parlez de quoi? 12 millions d'arbres. Vous parlez de quoi? Des commerciables importants de carbone. Aujourd'hui, on discute dans le monde la tonne de carbone pour l'Afrique, on la vend à 5 $. Mais nous sommes dans un processus d'aller, il faudrait que nous ayons l'unicité des prix des tonnes de carbone. Parce qu'au nord, en Grande-Bretagne, c'est 69 livres, environ 100 $ la tonne de carbone. Nos forêts primaires de la République démocratique du Congo, par jour, ont la capacité de séquestrer le carbone de pollution de 4 ans de la planète. En plus de nos forêts, il y a les tourbières. C'est 31 millions de gigatonnes par jour de carbone. Et avec les forêts secondaires que nous sommes en train de planter, il faudrait que nous ayons cette technologie comme la tour à flux d'ailleurs. Un projet du professeur Pascal Box de l'université de Gand, la tour à flux qui se trouve actuellement à Yangabi, qui montre des données techniques, fait le monitoring du service journalier de nos forêts et ça mérite une compensation. Parce que planter, il ne suffit pas de planter, cette population va encadrer l'arbre, va s'en occuper. C'est un grand travail, qui est un grand sacrifice qui mérite aussi la compensation.
Voilà, moi je serai très regardant parce que désormais dans le cadre des objectifs de développement durable que vous avez présenté les logos, les 17 objectifs, le premier objectif c'est vrai, c'est lutte contre la pauvreté, le deuxième lutte contre la faim, troisième l'accès aux soins de santé, suivi de l'éducation, autonomisation de la femme, etc. Mais le tout dernier, le 17e, c'est le partenariat gagnant-gagnant. On n'est plus dans l'affaire de l'aide au développement. En matière de nos potentiels forestiers, nos potentiels environnementaux, nous ne sommes plus dans la logique de l'aide au développement, nous sommes plutôt dans la logique des partenariats gagnant-gagnant. Merci. Nous avons les terres, 80 millions de terres arabes, nous avons les forêts, nous avons les eaux, nous avons les minéraux stratégiques. Vous avez la technologie, vous avez l'expertise. Nous allons faire comme la pièce des puzzles. Vous venez avec ce que vous avez, nous avec tout ce que nous avons, et ça va afficher complet le partenariat gagnant-gagnant. C'est pourquoi vous avez vu ces genres de projets attirent l'attention du gouvernement et il y a l'accompagnement du gouvernement. En dehors des forêts primaires que nous devons préserver, nous devons avoir des forêts tampons. Nous devons regarnir nos forêts. Nous devons augmenter notre capacité de donner des solutions dans le monde. C'est ça en fait ces projets qui répondent à cela. Et moi mon problème c'était ici au nom du gouvernement de me rassurer que faut qu'on les fasse dans des terres réellement les nôtres, des terres non en conflit. J'ai suivi les grands chefs, j'apprécie. J'ai suivi les conseillers juridiques, j'apprécie. Je vais encore être plus confortable que j'ai tous ces éléments, que j'ai un dossier chez moi dans mon bureau par rapport à cela. Parce que moi-même, je vais planter. Il ne faut pas que ce que je vais planter aujourd'hui, demain, j'apprenne que nous devons être au tribunal parce que. Mais là, je suis déjà rassuré. C'est seulement pour avoir les documents. C'est dans ce même ordre d'idée que je voudrais bénir ces projets. Je vais les faire demain matin. Mais déjà, je vais parler avec les Bamfoum visibles et invisibles aujourd'hui pour leur dire je suis là pour bénir ces projets. Autant vous nous avez donné le pouvoir, autant nous reconnaissons aussi votre pouvoir comme propriétaire. Déjà à l'accueil, à l'entrée, j'étais très fier, je me disais déjà il y a de bonnes choses. En venant, il y a eu la pluie, moi je me suis dit c'est la bénédiction. Alors, c'est pour ce faire qu'au nom du gouvernement, je vais vous remettre symboliquement le travail que nous avons fait dans le cadre de valorisation de notre potentiel.